Bonjour à tous. Alors je suis vraiment navrée parce que ma première fois avec vous n'est pas la bonne, mais j'avais enregistré tout ce qu'il fallait pour pouvoir corriger. Je l'ai pas mis sur le bon support, donc pour vous, ça vous obligerait à tous ouvrir un compte sur Screencast-O-Matic, ce qui est pas très intéressant. Donc je vais faire une capture de capture, ce qui fait que le son va être un peu moche, ce qui ne vous empêchera pas d'écouter et d'entendre, et je vous promets que la prochaine fois, ça sera mieux. Je comprends un petit peu toute cette technique. C'est que c'est la séquence 5 qui est sur l'information des textes médias, comme je vous l'expliquais. Je vous avais demandé d'écrire en haut de votre fiche séance 1 la critique du journalisme dans le roman. Et moi, je vais utiliser donc ce système de screen, donc l'écran, pour pouvoir vous parler. Je vous montre pas ma tête parce que ça ne vaut pas le coup. Mais par contre, vous voyez que je vais faire des allers-retours entre le manuel que vous avez à la maison, voilà, et cette page Word qui me servira moi de page blanche, d'accord, sur laquelle on écrit, on note nos réponses, etc., etc. Donc vous avez déjà apporté vos propres réponses. Je vous conseille de faire comme on fait d'habitude, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez réécrire les réponses corrigées sur votre feuille d'une autre couleur, ou à la fin de la feuille, enfin, vous avez votre propre organisation comme d'habitude. Alors, ce que je n'avais pas dit précédemment, parce que je suis comme vous, je comprends un petit peu toutes ces techniques, c'est que donc, toutes les semaines, je vous donnerai du travail comme ça de séances à faire, sur lesquelles vous posez des questions, mais ça, c'est pas une nouveauté puisque on le fait déjà en classe. Mais vous avez souvent l'habitude de le faire en petits groupes. Alors, si vous avez envie de vous appeler entre vous pour répondre aux questions, etc., n'hésitez pas, hein, le travail à plusieurs est toujours bienvenu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, ça vous permet de travailler également, d'essayer de garder du contact avec les autres, de vous donner des idées, etc. Donc, n'hésitez pas, à partir du moment où ça n'est pas un travail noté. Voilà. Donc, cette séance 1, la critique du journalisme dans le roman, vous allez voir qu'avec Screencast-O-Matic, ce que j'utilise là, je ne peux faire que des vidéos de 15 minutes. Et 15 minutes, c'est bien, c'est assez court, vu toutes les choses que j'ai à vous dire. Donc, il est possible qu'une séance fasse 2 ou 3 petites vidéos si j'en ai besoin. L'avantage, moi, de ces petites vidéos par rapport à des classes virtuelles, c'est que vous pouvez vous organiser quand vous voulez pour les écouter. Puis je crois que vous avez la possibilité de les écouter depuis votre téléphone portable. Si jamais vous éprouvez des difficultés, il faut me le dire. Et puis peut-être que je ferai une classe virtuelle, mais peut-être une toutes les 2 semaines, on verra. Pour l'instant, j'en suis pas. Alors, la critique du journalisme dans le roman, j'étudie les liens entre presse et littérature. Et le premier texte, c'est celui de Balzac. Donc, Balzac, on a son image ici. Vous l'aviez rencontré, vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'amour entre Rodin et Claudel. Et Rodin avait effectué une statue de Balzac, qui ressemblait pas du tout à ça, et vous faisait peur d'ailleurs, vous faisait rire. Donc Honoré de Balzac, c'est un très grand écrivain français du 19e siècle, et il a été aussi journaliste. Donc travailleur acharné, il a publié près de 100 ouvrages rassemblés sous le titre de la comédie humaine. L'auteur y fait une vaste étude de la société de son temps, au cœur de laquelle agissent près de 3000 personnages. Le roman Illusion perdue est un des plus célèbres. Donc il s'agit d'un ensemble de livres dans lesquels Balzac a voulu un petit peu expliquer les caractères humains. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, la spécificité de Balzac, c'est la description. Et il fait quelquefois des descriptions qui font une dizaine de pages. Donc c'est vrai que quelquefois c'est un peu long, mais si vous avez un petit peu de temps et l'occasion, n'hésitez pas à aller lire un livre de Balzac. Moi j'avais fait, en fin de collège, j'avais fait Le Père Goriot, qui est un livre plutôt intéressant sur un jeune homme qui arrivait dans Paris et qui découvrait un petit peu comment fonctionnait la vie parisienne. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors là, il s'agit d'un livre qui s'appelle Les Illusions perdues. Et dans ce livre, le journaliste Étienne Lousteau donne une leçon au jeune Lucien de Rubempré, auquel il demande de rédiger un article sur un livre qui vient de paraître. Voici un exemplaire du livre de Nathan, que Doria vient de me donner. La seconde édition paraît demain. Relis cet ouvrage et broche un article qui le démolisse. Broche compose sans son. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand ce livre? Il est beau, s'écria Lucien. Ah, ça, mon cher, apprends ton métier, dit en riant Lousteau. Le livre fut un chef-d'œuvre. Le livre fut-il un chef-d'œuvre, doit devenir sous ta plume une stupide niaiserie, une œuvre dangereuse et malsaine. Mais comment? Tu changeras les beautés en défauts.
Je suis incapable dans un pareil tour de force. Mon cher, un journaliste est un acrobate. Il faut t'habituer aux inconvénients de l'État. Tiens, je suis un bon enfant, moi. Voici la manière de procéder en semblable occurrence. Attention, mon petit. Tu commenceras par trouver l'œuvre belle, et tu peux t'amuser à écrire alors ce que tu penses. Le public se dira ce critique et sans jalousie. Il sera sans doute impartial, donc il sera juste. Dès lors, le public tiendra ta critique pour consciencieuse. Après avoir conquis l'estime de ton lecteur, tu regretteras d'avoir blâmé le système dans lequel de semblables livres vont faire entrer la littérature française. Lucien fut stupéfait en entendant parler de Lousteau. À la parole du journaliste, il lui tombait des écailles des yeux. Il découvrait des vérités littéraires qu'il n'avait même pas soupçonnées. La cruelle leçon d'Étienne ouvrait des cases dans l'imagination de Lucien, qui comprit admirablement ce métier. Honoré de Balzac, Les Illusions perdues, 1837. Je suis désolée pour ma lecture, j'ai un peu autour de moi ma famille qui brasse et ça me déconcentre, j'en suis navrée. Je suis plutôt habituée aux élèves qui brassent qu'à ma famille qui brasse. Alors, ça c'est la première partie, et il y avait donc des questions sur ce texte-là, sachant que le deuxième texte était de Guy de Maupassant. Alors, je vais aller voir les questions. Que demande Lousteau à Lucien? Quel conseil lui donne-t-il? Alors, vous avez très certainement relevé que, c'est la question 1, Lousteau, pardon, je suis en gras, et alors, Lousteau demande à Lucien de faire une critique négative d'un roman qu'il vient de recevoir. D'accord? Ensuite, le reste de la question, quel conseil lui donne-t-il pour le faire? Alors, les conseils, apprends le métier, le livre fut-il un chef-d'œuvre doit devenir sous ta plume une stupide niaiserie, une œuvre dangereuse et malsaine. Donc, il lui demande de faire de ce livre un objet niais, mal fait, peu intéressant, etc. Mais il va lui donner un modus vivendi, c'est-à-dire une façon de faire très particulière. Il lui donne des critères à suivre. Voici la manière de procéder en semblable occurrence. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est annoncé tel quel. Tu commenceras par trouver l'œuvre belle, point. C'est la première chose. Et tu peux t'amuser à écrire alors ce que tu en penses. Ensuite, deuxième point, le public dira ce critique est donc bien, il est impartial, il n'est pas jaloux, donc il va forcément faire des critiques qui sont positives. Ensuite, troisième partie, le lecteur aura confiance. Et quatrième partie, alors à ce moment-là, il pourra critiquer même si c'est pas justifié. Donc, le lecteur, il lui propose d'être honnête en tout premier lieu. Ensuite, il lui indique qu'il aura l'adhésion, la confiance du public. Et alors, à ce moment-là, il pourra faire des critiques que moi je vais appeler malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il pourra dire même s'il n'est quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Alors on verra pourquoi après, parce que ça nous paraît assez étrange qu'il fasse ceci. Dans la question, quelles sont les réactions successives de Lucien? D'abord, Lucien, il va dire, mais je suis pas d'accord, moi je le trouve beau. Ensuite, il lui dit, mais comment est-ce qu'on fait? Après, il est stupéfait. Et il perd ses illusions, il se rend compte qu'en fait, le métier n'est pas si honnête que ça.
Lucien ne comprend pas. Il s'oppose. Alors mollement, mais il s'oppose. Puis, il écoute, étonné. Puis, il perd ses illusions. Et se rend compte de la particularité du métier, du manque d'intégrité, etc., etc. Voilà. Ensuite, j'arrive à la deuxième question. Quelle définition Lousteau donne-t-il du journaliste? Alors, ça, mon cher, apprends ton métier, dit en riant Lousteau. Le livre fut un chef-d'œuvre et doit devenir sous ta plume une stupide niaiserie, une œuvre dangereuse. Tu changeras les beautés en défauts. Mon cher, un journaliste est un acrobate. Il faut t'habituer aux inconvénients de l'État. Donc, il indique que c'est un acrobate. Là-dessus, hop, pardon. L'image est qu'un journaliste est un acrobate. Alors, un acrobate, c'est, vous en avez déjà vu, un gymnaste, quelqu'un qui peut aussi travailler dans le monde des circassiens. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est souple, d'accord, et qui va pouvoir faire des pirouettes. Donc, c'est ce qu'on appelle une métaphore. On avait déjà vu ensemble ce que c'était, c'est-à-dire une image, un comparé et un comparant sans outil de comparaison. On dit c'est un acrobate. Alors en réalité, on sait très bien qu'un journaliste n'est pas un acrobate, un journaliste c'est un journaliste, ou un écrivain si vous voulez. Je vous le mets en jaune parce que ce serait bien que vous le réécriviez, même si on en avait déjà parlé, ce que c'est qu'une métaphore. Donc, il insiste sur la souplesse et les acrobaties. Ensuite, pardon, c'est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, alors qu'est-ce que ça signifie? Parce que là, on a parlé de souplesse et d'acrobatie. Ça signifie donc qu'un journaliste n'est pas droit, mais va se plier, va savoir se plier en fonction des... alors, il parle de l'état, mais en fonction des caractéristiques de la situation. C'est-à-dire, ici, ce livre, apparemment, c'est un beau livre, mais on doit dire des choses négatives dessus. Pourquoi? Très certainement que le journaliste ou que la personne qui tient le journal ne veut pas faire de publicité pour ce livre et donc va le descendre en flèche. Il va pas s'agir justement de suivre la conscience, mais plutôt de dire des choses qui ne sont pour nous pas très honnêtes, pas très acceptables, de manière peut-être à ce que le livre ne se vende pas. Voilà. Ce qu'il nous dit, c'est que peut-être aussi un journaliste ne dit pas forcément la vérité. Voilà. Que pensez-vous de cette leçon de journalisme? Elle est plutôt négative. Dire qu'un journaliste n'est pas honnête, voilà, c'est pas très engageant. Et puis je vais employer le terme de cynique. Hop. Cynique. Cynique, parce qu'en fait, il a bien conscience de la situation, qu'elle n'est pas normale. Mais pour autant, il joue avec celui qui donne les leçons. Voilà, on va passer au deuxième texte. Et moi, je vais changer de capsule parce que celle-ci est déjà terminée.